Alors là, je vous propose un exercice pour les élèves qui sont en classe de prépa, que ce soit prépa intégrée ou pas. Donc sur les séries, et on va faire deux petits exercices. Le premier, c'est on nous demande de déterminer la nature de la série suivante. Le deuxième, voilà, c'est de calculer simplement ça. Donc on va commencer par l'exercice de gauche, et je vais faire quelque chose tout de suite. Déjà, on va noter U indice n qui est égal à la racine énième de n plus 1 moins la racine énième de n pour tout n appartenant à n étoile. Et on remarque que U indice n est strictement positif pour tout n appartenant à n étoile. C'est important. Maintenant, pour savoir la nature de ma série ici, d'accord, donc c'est-à-dire somme des UN, eh ben, il va falloir que je trouve un équivalent en plus l'infini de U indice n. Donc, on va y aller. Je rappelle que si j'ai un x strictement positif et un n strictement positif, si j'écris racine énième de x, c'est comme si j'écrivais x exposant 1 sur n. D'accord? Si j'ai ça, ça et ça, c'est égal, il n'y a pas de sujet. Ça veut dire que mon u indice n, c'est n plus 1 exposant 1 sur n moins n exposant 1 sur n. Et je fais une deuxième remarque qui va être intéressante. Si j'ai x strictement positif, alors x exposant n, c'est égal à exponentielle de n ln de x. Donc là, forcément, je pourrais écrire ici que c'est égal à exponentielle du coup de 1 sur n ln de n plus 1 moins exponentielle de 1 sur n ln de n. D'accord? Enfin, de manière, vous êtes obligé d'être d'accord. C'est pas une question, c'est une affirmation. Et là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais factoriser par exponentielle de 1 sur n ln de n. Et donc, quand je factorise par exponentielle de 1 sur n ln de n, ça me fait exponentielle de 1 sur n ln de n, facteur de exponentielle de 1 sur n, ln de 1 plus 1 sur n. Évidemment, puisque ici, vous savez que, je le détaille, c'est que quand on a factorisé, à un moment, j'ai ça, exponentielle de 1 sur n ln de n plus 1 divisé par exponentielle de 1 sur n ln de n, ce qui vous fait exponentielle de 1 sur n ln de n plus 1 moins 1 sur n ln de n. On factorise par n 1 sur n. Les règles ln de a moins ln de b, ça fait ln de a sur b. Et du coup, on obtient ça. D'accord? Au cas où vous aviez besoin d'explication. Donc ça doit être maîtrisé. Et là, je vais pouvoir aller plus loin. Et donc là, bien évidemment, je vais commencer à pouvoir chercher les équivalents. Un équivalent de ça, je vais faire un del de ça. Mais il faut bien comprendre que ce terme-là, il tend vers 0. Donc, si je cherche un équivalent, donc si je cherche un dl d'exponentielle grand X moins 1 quand grand X, un dl en 0, hein, d'accord? Bah, je sais qu'un dl d'exponentielle x quand x en 0, d'accord, c'est 1 plus x, d'accord? Et comme il y a le moins 1 plus x moins 1, c'est x. Donc, ici, quand je vais faire un dl de tout ça, ça me fera 1 sur n et ln de 1 plus 1 sur n. Donc ça, je sais que c'est équivalent à 1 sur n et ln de 1 plus n. Et évidemment, un équivalent de quelque chose, là ici ça tend vers 0, quelque chose exponentiel de quelque chose qui tend vers 0, c'est 1. Donc ici, en équivalent, évidemment, j'ai 1 fois 1 sur n ln de 1 plus 1 sur n.
c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, pourquoi? Parce que moi, je connais évidemment un DL en 0 de ln de 1 plus x. Et là, quand je mets équivalent, si je précise pas, ça veut rien dire. Il faut préciser en plus l'infini. D'accord? Pour n. Mais du coup, ça tend vers 0. Hein. D'accord? Quand n tend vers plus l'infini. Donc un dl de 0 de ln de 1 plus x, on sait que c'est x. D'accord? Évidemment. Bah du coup, ici, ce sera équivalent, puisque j'ai des produits d'équivalent, de 1 fois 1 sur n, donc ce sera 1 sur n, fois 1 sur n. Autrement dit, c'est équivalent en plus l'infini à 1 sur n carré. Or, vous savez que cette série des 1 sur n carré converge, critère de Riemann. Donc, la série somme et un convergent. Et du coup, c'est ce qu'on a montré, sa nature, donc c'est convergent. Attention, ça converge pourquoi? Parce que non seulement elle a un terme positif, d'accord, ici, et elle est équivalente en plus l'infini, d'accord, à quelque chose dont la série converge. Il faut ces deux conditions. Et dans ces conditions, elles sont de même nature, c'est tout. Dans ces conditions, elles sont de même nature, donc elles convergent. On va faire l'exercice 2. Alors, je commence. C'est que la somme pour n allant de 2 à grand N, de 1 sur racine de n moins 1 moins 2 sur racine de n plus 1 sur racine de n plus 1, par linéarité de la somme, ça fait la somme pour n allant de 2 à grand N de 1 sur racine de n moins 1, moins 2 fois la somme pour n allant de 2 à grand N de 1 sur racine de n, plus la somme pour n allant de 2 à grand N de 1 sur racine de n plus 1. Et là, je vais faire des changements d'indice, parce qu'on a des choses qui se ressemblent, et je veux avoir du 1 sur racine de n partout, et donc je vais y aller vraiment, vraiment lentement. Donc là, évidemment, j'ai voulu avoir du racine de n partout, donc ici, j'ai posé évidemment n égale n-1, donc ça me fait la somme pour n allant de 1 à grand N-1 des 1 sur racine de n. La deuxième, je l'ai gardée intacte, et évidemment, la troisième, j'ai posé ici, c'est pas grand N, c'est petit n, pardon. Donc la somme pour n allant de 3 à n plus 1, de 1 sur racine de n. Donc j'ai remplacé n plus 1 par n, c'est le changement d'indice que j'ai fait. Donc là, on est plutôt bon. Et là, évidemment, je vois qu'il y aura du télescopage. Si je fais tout commencer à n égale 3 et je sors les termes à chaque fois et que je termine à n-1, ça va être intéressant. Donc, il me faut quand même un peu de place. Donc, je vais aller juste en dessous pour écrire ça. Donc, ici, j'ai simplement sorti les deux premiers termes. Pour n égale 1, ça fait 1 sur racine de 1, ça fait 1. Pour n égale 2, ça fait 1 sur racine de 2. Ensuite, j'ai laissé la somme. Donc, ça fait la somme pour n allant de 3 à grand N-1 des 1 sur racine de n. Ici, j'ai simplement sorti le terme lorsque n égale 2 et quand n égale grand N. D'accord? Donc, quand n égale 2, il y a le moins 2 qui est devant, ça fait moins 2 sur racine de 2. Et quand n égale grand N, donc ça me fait moins 2 sur racine de grand N. Et ensuite, j'ai moins 2 fois la somme, évidemment, pour n allant de 3 à grand N-1 des 1 sur racine de n. Ensuite, ici, j'ai sorti les deux derniers termes, parce qu'il faut que j'aille jusqu'à n-1. Donc j'ai sorti le terme quand petit n égale grand N, et quand petit n égale grand N plus 1. Donc ici, ça me fait plus 1 sur racine de grand N, plus 1 sur racine de grand N plus 1, plus la somme pour n allant de 3 à grand N-1 des 1 sur racine de n. Donc cette somme, je l'ai une fois, deux fois, mais je la retire deux fois, donc ça fait 0. Donc ça, je vais pouvoir barrer ça.
avec ça. Donc, ensuite, 1, bah, ça reste 1, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de sujet. 1, ça reste 1. Maintenant, si j'ai 1 sur racine de 2 moins 2 sur racine de 2, ça me fait moins 1 sur racine de 2. Ensuite, j'ai 1 sur racine de grand N moins 2 sur racine de grand N, ça me fait moins 1 sur racine de grand N plus 1 sur racine de grand N plus 1. Bah, du coup, je peux avoir la limite de ma série parce que lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, ça tend vers 0, et du coup, ça tend vers 1 moins 1 sur racine de 2. Et donc, je vais mettre lim lorsque grand N tend vers plus l'infini de 1 moins sur racine de 2 moins 1 sur racine de grand N plus 1 sur racine de grand N plus 1, c'est égal à 1 moins 1 sur racine de 2. Et donc, ça est égal à 1 moins 1 sur racine de 2. Voilà comment on gère des séries télescopiques. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous. À bientôt.